Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. L'écharpe est un accessoire indispensable en automne et en hiver, qui crée une sensation de confort. Elle est capable non seulement de réchauffer, mais aussi de décorer l'image d'une personne moderne. Pour souligner la beauté d'un manteau ou d'une autre tenue, il est important non seulement de choisir la bonne écharpe, mais aussi de la nouer de manière non conventionnelle. Variété de foulards, leurs modèles et leurs différences. La gamme de foulards est si vaste qu'elle ne peut qu'affecter l'apparence des fashionistas modernes et de celles qui recréent des images originales à partir des mêmes choses sans dépenser beaucoup d'argent et d'efforts. Les variétés les plus populaires de l'accessoire, châle. Il s'agit d'un tissu allongé et large qui rappelle un foulard. Il se porte comme un objet jeté sur le dos ou comme une écharpe enroulée autour du cou. Les options en tricot conviennent aux femmes plus âgées, tandis que les jeunes fashionistas peuvent choisir en toute sécurité un tissu en coton, en matière synthétique ou en soie. Palantine. Il se distingue du châle par sa longueur plus importante et sa forme correcte. Les bords sont souvent agrémentés de franges, d'éléments en dentelle ou de volants. Cet article de la garde-robe est plus souvent utilisé comme une cape sur les épaules, nouée ou attachée avec une broche. Écharpe de nuit. Un type de produit qui, ces dernières années, a gagné en popularité. Il s'agit d'un foulard qui se porte sur la tête. La forme de l'accessoire permet de rester au chaud, c'est pourquoi il est utilisé principalement en hiver ou à la fin de l'automne. Et est fait de laine et d'autres matériaux chauds. Un objet universel qui peut être porté non seulement sur le cou, mais aussi sur la tête. Paréo. Ce modèle, le plus souvent créé à partir de matériaux légers, soie, mousseline de soie, etc. et de couleurs vives, est connu comme l'un des accessoires de plage les plus populaires. Les femmes créent des tuniques, des robes et réalisent d'autres idées originales à partir de ces foulards. Scoosh. L'un des modèles les plus originaux, qui n'est pas encore très répandu dans le milieu de la mode. Cette combinaison d'une écharpe classique et d'un col avec des boutons ou un cadenas peut être portée de différentes manières. Arafat K. Cette écharpe est particulièrement appréciée des jeunes hommes. Ces modèles sont noués autour du cou d'une manière particulière et sont des attributs essentiels de l'image d'un touriste, d'un pêcheur ou d'un fashionista urbain. Il peut être utilisé comme un simple foulard chaud. Écharpe. La fonction principale de cet article de la garde-robe est d'aider la mère à porter le bébé. Il permet de réduire la charge sur la colonne vertébrale et d'assurer le confort de l'enfant. Un large tissu est noué d'une manière spéciale, dans lequel l'enfant est assis ou couche. Gorgette K. L'accessoire en fourrure permet de créer des images raffinées et est plus souvent utilisé en combinaison avec des vêtements coûteux et des robes de soirée. Le foulard. Il n'est pas utilisé pour se protéger du froid, mais comme un accessoire de mode qui ajoute un détail unique à l'image. Si les vêtements semblent gris et ennuyeux, le sentiment d'incomplétude peut être éliminé à l'aide d'un foulard bien choisi. Bactu. Cet article de forme triangulaire est appliqué sur la poitrine, noué autour du cou et protégé efficacement des intempéries. Selon le type de tissu utilisé et la technique de fabrication, il les combine avec des objets de style différents. Le plus souvent, les femmes le tricotent à la main. Règle pour choisir une bonne écharpe. Pour choisir un accessoire, il est important non seulement de suivre les tendances de la mode, mais aussi de tenir compte de certaines caractéristiques de votre apparence. Avant de nouer joliment une écharpe sur un manteau, il est nécessaire de comprendre si une telle décision sera appropriée dans une situation particulière. Voici quelques points essentiels. Un vêtement parfaitement assorti doit s'adapter à tous les articles saisonniers de la garde-robe. Et les compléter, en automne, il est préférable de porter des modèles longs, et en été, des modèles plus courts, lors de l'achat d'une écharpe bon marche, il est important de prêter attention à la qualité des coutures et du tissu, car elle influe directement sur la présentation de l'apparence. Les gros caractères conviennent mieux aux femmes corpulentes, les petits aux fashionistas minces. Selon le type de vêtement pour choisir un foulard, il faut tenir compte des vêtements avec lesquels il se rapporte. Le point principal est le style de vêtement.
Pour une variante sportive, un snood est le mieux adapté. Un manteau classique peut être revitalise par une écharpe en tissu aéré. Un col montant doit être associé à une écharpe épaisse qui cachera les parties exposées du cou. Il peut s'agir, par exemple, d'un produit en laine à grosse maille, qui rentre dans le col de manière à ce que seule la partie couvrant le cou devant soit visible. Sous le col montant, choisissez des écharpes lisses, qui peuvent être dissimulées sous les vêtements. Le commute et montre aux personnes qui ne portent pas de chapeau. Pour nouer un foulard à imprime complexe, il n'est pas nécessaire d'utiliser des nœuds complexes. Sinon, le motif se déformera et le produit perdra son originalité. L'harmonisation des textures est une règle importante pour une image réussie. Les accessoires en soie et en coton sont choisis pour les vêtements classiques. Les vestes sont complétées par des écharpes en angora ou en cachemire. Par couleur avant de nouer une écharpe sur le manteau, il convient de tenir compte du type de couleur de l'apparence de son propriétaire. Il s'agit de la couleur de la peau, des cheveux et des yeux. Les brunes aux yeux foncés peuvent opter pour des accessoires au ton pastel et contraste, les blondes aux yeux clairs et à la peau nacrée ne doivent pas porter d'objets aux teintes pâles. Secret de choix par critère de couleur, le fait que sous un manteau de couleur noire il est permis d'attacher une décoration de n'importe quelle nuance, une grande idée fausse. Ne choisissez pas des articles de garde-robe de couleur grise, bleu pâle et marron. Si vous choisissez un chapeau et une écharpe aux couleurs criardes, vous risquez de réduire visuellement votre taille, c'est pourquoi vous devez être très prudent lorsque vous prenez une telle décision. Sous des vêtements clairs à l'imprime contraste, il est préférable d'acheter une écharpe monochrome. Toutefois, cela ne signifie pas que la règle inverse, accessoire tacheté sous un manteau de la même couleur, fonctionnera de la même manière. Il convient de combiner plusieurs teintes d'articles de la garde-robe. Les grandes filles qui souhaitent réduire visuellement leur taille choisiront un foulard dans le ton de leurs chaussures. Différentes idées pour nouer un foulard. Le foulard sert souvent de décoration et rend l'image unique. L'attacher de différentes manières sur le manteau comme une écharpe, des étoiles ou tout autre accessoire est très facile. Il suffit de se familiariser avec des techniques simples et de suivre toutes les règles pour créer un complément à la mode aux articles de la garde-robe. Type de cape libre. Les foulards multicolores aux imprimes uniques peuvent être portés sous un manteau, suspendus sur les épaules et laissant les bords descendre. Les étoiles larges se portent de la même manière. Elles sont jetées autour du cou, les extrémités vers l'avant, puis l'une d'entre elles est jetée dans le dos. Les boucles. L'accessoire plié en anneau à la française convient à tous les sexes et à tous les edges, et peut être associé à différents styles de manteaux. Le tissu est double et enroule autour du cou. Les extrémités sont enfilées dans la boucle obtenue et descendues. Toutes les manipulations peuvent être effectuées avec des foulards de toute taille, même de petite longueur. Étape de la création d'une double boucle, enroulez 2 fois l'écharpe autour du cou, de l'avant vers l'arrière, rassemblez-les extrémités pendantes en un nœud. Les nœuds ils s'harmonisent avec des tenues de tout type et en toute occasion. Il est possible de créer un nœud unique et intéressant ou simple, qui ne se remarquera pas. L'objet peut être placé sous le cou ou simplement pendre. Pour un nœud ordinaire, n'importe quelle écharpe fera l'affaire. Il faut la passer autour du cou, la nouer au centre de l'une des moitiés et jeter l'autre extrémité du produit. Nœud complexe. Pour un nœud multiple, vous pouvez prendre à la fois une écharpe fine et un produit de grand volume. Il est enroulé autour de la circonférence du cou de manière à former une boucle sur le devant. Les extrémités libres sont torsadées plusieurs fois pour former un flagelle. La partie supérieure est passée à travers la boucle inférieure vers l'extérieur, puis enfilée dans le nœud forme à partir de la même bande. La triple suspension est créée à partir de matériaux légers. Plus le tissu est long, plus la boucle sera grande. Il est nécessaire de passer l'accessoire autour du cou et de faire des nœuds des 2 côtés. En partant du bas, les 2 bandes sont nouées par un double nœud. L'une des extrémités est enfilée dans la boucle obtenue et redressée. Pince. Nouer joliment un foulard sur un manteau peut être à la fois simple et plus compliqué. Pour créer une pince, l'accessoire est plié en triangle, les coins sont reliés en diagonale, le coin inférieur gauche avec le coin supérieur droit et vice-versa. Le produit est placé sur le cou et enroule une nouvelle fois.
Les extrémités qui dépassent sont rentrées de manière à ce que les nœuds ne soient pas visibles. Les variantes les plus élégantes de la jarretière. En utilisant des options non standards pour porter des écharpes, vous pouvez mettre en valeur les avantages et dissimuler les défauts de la silhouette et créer une image unique. Les femmes et les hommes peuvent porter avec le même succès des manteaux avec des accessoires ou avec style. Pour les femmes, variantes inhabituelles qui ne sont pas courantes, mais qui sont spectaculaires, imitation de cravate. L'écharpe est enroulée de manière à former une boucle sur le devant et à laisser les extrémités derrière elle. Elles sont ensuite pliées dans le sens de la largeur et jetées vers l'avant. La boucle est torsadée une fois, les deux extrémités sont placées à l'intérieur, le nœud qui en résulte est serre et redresse. L'écharpe doit être suspendue autour du cou. L'une des extrémités est passée dans la boucle obtenue, puis les deux extrémités sont croisées et nouées. L'extrémité la plus longue est enfilée dans la nouvelle boucle, tous les plis étant écartés selon les préférences de la femme. Pour les hommes, de nombreuses personnes croient encore à tort qu'un foulard est un accessoire essentiellement féminin. C'est une idée fausse, car les hommes peuvent aussi créer des looks à la mode tout en restant masculins et forts. Les options les plus élégantes pour les hommes, recommande Asco. L'écharpe est placée sur les épaules, les deux extrémités sont croisées, l'une d'entre elles, celle qui se trouvait sous l'extrémité supérieure, est pliée vers l'intérieur. Le nœud est ensuite redresse de manière à ce qu'il ne pende pas, mais aussi à ce qu'il n'étouffe pas l'homme. Il est nécessaire de suspendre l'accessoire sur les épaules, en ajustant la longueur de manière à ce qu'une des extrémités soit plus courte que l'autre. Un long morceau de tissu est enroulé autour du cou, une boucle est créée à l'une des extrémités, ou l'autre est enfilée. Le produit est soigneusement redresse. Idées intéressantes avec un collier. Lorsqu'il y a un col sur le manteau, un ajout sous forme d'écharpe ne sera pas superflu. Un petit col et un pied conviennent à presque tous les types d'accessoires. Les versions pliées sont mieux drapées avec un foulard par le bas, c'est-à-dire sous le vêtement extérieur. Actuellement, le col le plus populaire est un col large sur un col à revers. Une solution à la mode consiste à porter le foulard sous le vêtement extérieur et à le laisser dépasser sous le col. Le cou est d'abord enveloppe d'un tissu, puis une veste ou un manteau est enfilé et boutonne. Les boutons du haut peuvent rester déboutonnés et l'article sortira joliment de l'encolure. Si vous ne souhaitez pas du tout cacher le col, il est préférable de renoncer à toute décoration supplémentaire sur le cou. Comment nouer une écharpe avec un capuchon? Les écharpes s'harmonisent également avec ce type de vêtement. L'accessoire est noué autour du cou et passe dans la capuche. En même temps, le produit doit être fait d'un matériau très fin. Sinon, le modèle volumineux augmentera visuellement la silhouette. Il existe souvent une solution consistant à placer le snood sur la tête et à laisser la capuche derrière. Comment nouer une étole? La palantine est un objet universel qui se suffit à lui-même et qu'il suffit d'enfiler par-dessus les vêtements. Cependant, lorsque vous portez un manteau, vous pouvez transformer cet accessoire en un détail exquis et unique de l'image. Façon de nouer un tel article de garde-robe. Un simple nœud épais sur la poitrine, en étalant soigneusement le tissu sur l'arrière. Du torse, plier le tissu en une boucle et décorer les épaules avec les extrémités, créer un motif de type snood en tordant un paquet et en l'enroulant à plusieurs reprises autour du cou, puis en repliant les extrémités, faire un nœud de cravate, pour les tissus fins, enrouler autour de la tête comme un bandana, fixer solidement à l'arrière et laisser les extrémités pendre librement. Le long de la colonne vertébrale, passer sous la ceinture en répartissant les extrémités sur toute la largeur du manteau. Caractéristique du nouage des écharpes volumineuses et longues. Avant de nouer une écharpe sur le manteau, il est important de prêter attention à sa longueur. Elle doit être moyenne et confortable. Les modèles trop longs sont source d'inconfort, car ils s'accrochent aux objets environnants. La meilleure solution. La longueur des extrémités de l'écharpe est légèrement inférieure à la taille. Les écharpes longues, comme une étole, peuvent pendre librement comme une cape. Elles sont utilisées pour créer des nœuds, simples et complexes, des boucles simples et doubles, des tresses. Avec des accessoires volumineux, il est préférable de ne pas créer de construction très complexe. Il suffit de les enrouler autour du cou ou de les porteurs comme une coiffe. L'écharpe est la touche finale qui complète l'image de l'homme moderne.
Il existe un grand nombre d'options pour attacher cet accessoire aux vêtements d'extérieur. Le choix du type approprié dépend non seulement de la matière du manteau, de la présence d'un col ou d'une capuche, mais aussi du type de couleur du propriétaire.